Le monde est profondément injuste et c'est la nature. C'est comme ça a toujours été comme ça le sera toujours et c'est comme ça dans tous les aspects de la vie. C'est-à-dire que au niveau des êtres humains, avant de naître, avant de devenir des embryons, des bébés, je sais pas quoi, des fœtus, on est tous des spermatozoïdes. Et rien que là, rien qu'à ce niveau, quand il y a une éjaculation de spermatozoïdes et qu'il y en a des centaines de millions, je sais pas quoi, t'en as un qui va aller dans l'ovule. On a tous appris ça au cours de biologie de la quatrième. Ça veut dire que déjà à la base, alors qu'il n'y a même pas encore de vie, à la base de la base, t'as 99,99,99 millions des spermatozoïdes qui vont mourir, qui vont disparaître, qui vont périr, et t'en as juste un qui va être choisi. Donc il n'y a rien de plus injuste, ne serait-ce que ça, alors que c'est juste la base de la vie, c'est même pas encore l'enfant qui naît, tout ça. Et on peut prendre pareil au niveau des animaux. Si, je sais pas, t'as un morceau de viande comme ça qui apparaît par magie dans la forêt, et que t'as deux loups qui vont vouloir le prendre, ou alors t'as un loup et un renard, on va dire. Les deux vont vouloir le bouffer, et ça va être le plus fort qui va le bouffer. Parce que si le moins fort essaie de le bouffer, il va se faire démonter. Et c'est comme ça, chez tous les animaux, t'as toujours des combats, de la compétition, de l'injustice. Même, je suis sûr que chez les arbres, je suis pas très renseigné à ce niveau-là, mais je suis sûr que si t'as juste un lopin de terre, et que t'as deux familles, espèces d'arbres qui veulent le prendre, ils vont mettre leurs racines le plus profondément possible pour se battre, et pour avoir le lopin de terre, et pouvoir se reproduire, etc. Et voilà, et même au niveau de la reproduction, il y a énormément de compétition. J'avais regardé le reportage de Netflix, la Ourplanet, où il y avait plein de reportages sur les animaux, et à chaque fois, t'as quelques femelles, je sais pas quoi, et tous les mâles sont là à se battre, s'en foutre sur la gueule juste pour avoir les femelles. C'est dans l'histoire, c'est ancré dans nos gènes, et il faut arrêter d'avoir une sorte de vision utopiste, à se dire, oui, mais on est gentil, les humains sont au-dessus, on est gentil, etc. Non, on est profondément égoïste. Au niveau de l'argent, c'est injuste parce que de base, bah, tu vas naître quelque part sur la planète Terre, tu vas peut-être naître au milieu de l'Afrique, au milieu de l'Inde, ou alors en Amérique du Nord et en Europe. Eh bien, forcément, si tu nais en Europe, tu as d'infiniment plus grandes chances d'être riche, ou en tout cas d'être bien financièrement, que si tu nais au fin fond de l'Inde, sur les bords du Gange. Et même si toi tu regardes cette vidéo actuellement en France et t'es pas riche en France, moi-même je suis pas riche en France, que tu gagnes 1000 € par mois, bah oui t'es pas riche en France, mais comparé à la population mondiale, tu es quand même riche, même si tu gagnes que 1000 € ou 900 €, parce que rien que le fait de pouvoir avoir la vie que t'as ici en France avec 1000 €, c'est bien plus riche que ce qu'on a pu voir partout dans toute l'histoire de l'humanité. Donc bref, on est quand même riche, mais au niveau de la situation sociale de l'argent, bah oui, déjà à la base de la naissance, c'est profondément injuste. Et du coup, je parlais de reproduction tout à l'heure, et pour les relations hommes-femmes, donc avoir une vie sexuelle ou une vie amoureuse épanouissante, eh bien, il va aussi y avoir beaucoup d'injustice parce qu'il y a un nombre d'hommes et de femmes disponibles, et chacun va vouloir avoir un petit peu le meilleur compromis, choisir le meilleur, et du coup, forcément, tu vas avoir les gagnants qui vont avoir, entre guillemets, les femmes et qui vont avoir la vie qu'ils veulent, comme on voit dans toutes les autres espèces de mammifères ou d'homoïdés, je sais pas quoi. Et t'as les perdants qui vont du coup ne pas réussir à avoir les femmes et qui vont être dégoûtés quoi. Ça fait un petit peu schématique de dire ça, mais en gros, t'as une bonne part du gâteau, donc de l'argent, qui va être partagé par peu d'entre nous, donc entre guillemets les gagnants, donc voilà, les grands riches, ceux qui ont réussi à entreprendre, les fondateurs, tout ça. Et tu vas avoir un grand nombre de femmes qui va être également possédées par un assez petit nombre d'hommes, donc les plus séduisants, ceux qui ont la plus grosse valeur sexuelle, tout simplement. Et je pense que quand on sait ça, donc quand on se prend un petit peu ce qu'on appelle cette pilule rouge dans la gueule, hein, avec le truc Matrix, pilule bleue, pilule rouge, quand tu te prends cette pilule rouge dans la gueule que en fait le monde est injuste, même si on t'a vu tous les petits Walt Disney, les petits films quand t'étais petit, et que tu te dis que, que le monde était tout beau, tout rose, et que tout le monde est gentil, et tout le monde est juste, etc., que non, il y avait des inégalités parce que le monde est fondamentalement injuste. Quand tu vois ça, je pense qu'il y a deux positionnements que tu peux avoir par rapport à ça. C'est soit ben, t'es dégoûté de voir ça, tu te dis putain mais c'est dégueulasse, on est vraiment des enculés, et t'abandonnes en fait, tu quittes le plateau de jeu, tu te dis ok bah tant pis, je veux pas devenir riche, je veux même pas avoir de femme, me marier ou je sais pas quoi, voilà, comme certains disent le jeu est truqué, c'est de la merde, et du coup ben tu vas faire en sorte de survivre, parce que ouais, tu vas pas non plus te suicider, mais je sais pas, tu vas partir à la campagne, tu vas te démerder de vivre avec quelques centaines d'euros par mois, tu vas plus t'intéresser aux femmes, et voilà, tu vas vivre isolé, parce que voilà, selon toi c'est de la merde, donc t'abandonnes, tu quittes les trucs, tu laisses la partie aux autres, et voilà, tu sais pas que tu te dis que t'es un loser, tu te dis que t'es même plus dans le jeu, tu te casses, donc t'es ni perdant ni gagnant, c'est comme tu joues au Monopoly, le mec se casse du jeu, ben voilà, c'est un choix que je peux comprendre, mais c'est pas celui que moi j'ai pris. On peut le voir, notamment au Japon, j'avais fait une vidéo sur les herbivores japonais, donc
des hommes qui se sont désintéressés des relations hommes-femmes et au final qui vivent leur petite vie où ils ont un petit job à mi-temps tranquille, ils jouent aux jeux vidéo, et voilà, ils font ça de leur petite vie et ils ont abandonné un petit peu le jeu parce que les règles ne leur convenaient pas. Ou tu peux également voir que le monde est injuste, qu'il y a énormément d'injustice, que seulement une minorité auront tout l'argent ou la plupart de l'argent et seulement une minorité auront entre guillemets les femmes ou en tout cas une vie relationnelle épanouie. Et tu peux te dire que tu vas te battre pour faire partie de cela, même si du coup c'est injuste, tu arrives, c'est comme une partie jeu, tu arrives avec un certain nombre de cartes, donc il y en a, ils vont avoir de la chance, ils vont avoir des as, des rois, ils seront tranquilles, ils n'auront pas trop de mal à gagner, et t'en as, ils auront un jeu pourri, mais ils vont quand même essayer de se démerder, de faire ce qui est tout en leur pouvoir pour quand même réussir à gagner et à faire partie des gagnants. Alors je comprends parfaitement la philosophie de ceux qui ont décidé d'abandonner, qui ont décidé de quitter le jeu, genre vraiment je le comprends, mais moi j'ai quand même décidé de choisir de me battre, de choisir de faire en sorte d'avoir l'objectif de faire partie des gagnants, donc que ce soit au niveau du jeu de l'argent, au niveau du jeu des relations hommes-femmes, parce que même si c'est dur, même si en fonction de ta génétique et tout, ce sera peut-être hyper dur, voire improbable pour certains, rien que le fait d'essayer, d'avoir cette ambition, cette fierté, un petit peu, cette aventure, c'est ce que j'ai marqué, cette aventure, et bien de progresser, d'avancer vers ses objectifs, et bien rien que pour le voyage et non pas pour la destination, je trouve ça excitant et je trouve que ça rend heureux de faire ça, plutôt de s'exiler. Moi, comme je l'ai fait la dernière année, je me suis un petit peu exilé de la société, on va dire, sans exagérer. Sauf que quand tu vis une vie comme ça, je trouve que tu vis une vie chiante, tu vis une vie plate où tu sais qu'il va pas se passer de trucs de foot dans l'avenir, t'es comme ça, t'es juste dégoûté. Et je trouve, moi personnellement, à titre personnel, ça me rend pas heureux de vivre cette vie-là pour l'avoir essayé. Et du coup, c'est bien plus excitant d'avoir une vie incertaine, d'ambition, un petit peu de conquérant et de se battre pour avoir les résultats qu'on veut, même si c'est très difficile. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu as encore de l'espoir, tu as envie de progresser sur toi afin de faire partie du top, on va dire, des gagnants et d'avoir du coup au niveau des relations hommes-femmes la vie sentimentale, amoureuse, sexuelle que tu veux. Si tu as cette ambition et que tu es prêt à te bouger pour progresser sur toi, pour vraiment faire tout ce qui sera en ton pouvoir pour avoir la vie que tu veux, sache que moi j'ai fait ce même choix il y a 3 années en arrière, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans, j'avais pas du tout la vie amoureuse, sexuelle que je voulais. Voilà, on pouvait dire que je faisais partie des losers parce que j'avais pas tout simplement ce que je voulais, j'arrivais pas à assouvir mes exigences. Du coup, je me suis bougé le cul, j'ai travaillé énormément sur moi ces dernières années au niveau physique, au niveau mental, à plein de niveaux, et j'ai réussi à me rendre attirant. Si tu veux plus d'infos sur ça, tu peux voir ma vidéo précédente qui est comment j'ai augmenté ma valeur sexuelle. Et si tu veux des conseils sur ton développement personnel, sur comment devenir la meilleure version de toi-même et comment rester motivé, continuer à progresser pour arriver à ce but d'avoir la vie sentimentale, sexuelle que tu veux, eh bien tu peux t'abonner à la liste email. Donc c'est le premier lien juste en dessous dans la description. Tu rentres ton prénom, ton adresse email et je te partagerai en plus de ces vidéos sur la chaîne YouTube plein de conseils un petit peu plus poussés, sans langue de bois. Je parle de ce que je veux, c'est ma liste email, il n'y a pas de censure comme sur YouTube, je m'en bats les couilles, je parle vraiment de ce que je veux et en plus il y aura des offres, des énormes promotions sur toutes mes formations pour vraiment aller plus loin, des coachings, peut-être à l'avenir des rencontres. En gros c'est un petit peu tout l'envers du décor, tout un petit peu le cachet, tout la partie cachée de l'iceberg de ma chaîne YouTube, de mon projet où la chaîne YouTube je mets juste les vidéos un petit peu globales. Si tu veux aller plus en profondeur et avoir des conseils plus précis, plus profonds, voire aller plus loin avec des formations, tout ça, eh bien abonne-toi directement à cette liste email. C'est gratuit, tu recevras de ma part un email donc gratuitement tous les dimanches matin à 7h pour te booster, pour t'apporter de la motivation, pour t'apporter du contenu de ma part, pour t'amener à cet objectif. Donc sur ce, c'était Gabriel. Comme je l'ai dit dans la vidéo, il y aura les gagnants et les perdants. Si tu veux faire partie des perdants et que tu t'en bats les couilles, c'est ton choix, je le respecte. Et voilà, si tu arrives à être heureux comme ça, eh bien voilà, fais ce que tu veux. Si tu veux quitter le jeu et même plus te poser la question, fais ce que tu veux aussi. Et si tu veux faire partie des gagnants, ça va demander beaucoup d'efforts. En tout cas, si tu n'as pas eu des cartes de fou à ta naissance, même si on est tous français, donc de base on a quand même plutôt des bonnes cartes, en tout cas au niveau richesse. Mais sinon, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos, pour reparler de tout ça, pour parler de plein de sujets de développement personnel, pour en progresser sur soi. Je te dis à la prochaine et ciao.